대신된 바람 기타와 레파손 예배파소마이 템프템바싱기로 렌신 예배tem위 세상이 신두에 가득 해예요 긴돈인 보람배로 긴샘의 밝게와 신기로 여호와 주의 조보신 뉴도지 배시와 전바도 지워질 소를 동지 마시 가나를 주신다와 내 받은 보는 예배소 자신 사와 능청도와 예수 다다도 발제바라 다수 바다는 바시게로 누에게 기모 예담으로 심패를 돌기 예미르네 사태대와라 그녀는 보게와 지기로 난다삼바드 예담바예 tentashiyin tempestawa soso darbala rupani porjepa jingiro yisi tolhuwa yishendu 마주도와 기견다와 선해도와 저외고자르 현수세서 정파신기로 삼체견을 남송라 거함에나 저좀미동파 레파손에게 세동바라 은바다프로 발신기로 로그라의 와시제시 양다드하드 켄트바이 신의 하동성투라웨라 묘도일하게와 신기로 느도요하나 세파그게 저연도제세 세상 그부조화 담바데 내 안에 도와주발지게로 무덤 남일로 계시 남사 땅새 돈바순바 셔마민뱅의 파야요는 소산드세 송화시게
Yedanim Oren Yeke Nekam Shishen Donatim Bai Shishen Josha Miyarwa Tampe Sunshin Dombar Shikir Lam son de passion, je du ton nom jamais. Ardo de bateau, ne wa lam son. Dewa Gito Yanta Lamata Deme Chikin Pela Lunche Tata Lam Che Yenta Latone Doje Shangye Kokan Yuto
Chidan Chage Shanama Chanjo Dage Shange Besanamge Dola Benge Sange Doha. Donc, nous allons consacrer un peu de temps à la méditation. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps en l'occurrence. Donc il est important que nous pensions que nous nous efforçons à l'écoute et à la pratique du Dharma afin de pouvoir accomplir le bien de tous les êtres. Donc comme souligne notamment le grand maître Tsongkhapa, cette précieuse existence humaine, nous l'avons obtenue comme pour cette fois seulement, à savoir que cette précieuse existence humaine est très rare, elle est difficile à obtenir. Or, à présent, nous avons obtenu cette précieuse existence humaine, donc qui est si précieuse et si difficile à obtenir. Ce que nous devons comprendre par cela, c'est que nous avons pris un nombre tout à fait incalculable, infini de naissances dans le cycle des existences. La plupart du temps, ces naissances ont été prises dans les états d'existence inférieure, et même lorsque nous avons pris des naissances dans les états d'existence supérieure, notamment comme être humain, ce n'est vraiment que très exceptionnellement que nous pouvons à obtenir une précieuse renaissance humaine semblable à celle que nous avons obtenue. C'est pourquoi Tsongkhapa souligne dans ce texte, donc je l'ai obtenu comme pour cette fois seulement, pour en souligner vraiment l'extrême rareté. En effet, donc, les êtres qui obtiennent une précieuse renaissance humaine sont infiniment peu nombreux. Déjà, si nous comparons par rapport à l'ensemble des êtres humains, ceux qui ont obtenu une précieuse renaissance humaine, donc dotés de toutes des 8 libertés, des 10 qualités qui rendent aptes et disponibles pour la pratique du Dharma. Donc parmi tous les êtres humains, extrêmement rares sont ceux qui obtiennent cette précieuse renaissance humaine dotés de toutes ces libertés, de toutes ces qualités. En outre, donc, comparé au nombre d'êtres humains, les animaux sont infiniment plus nombreux sur une toute petite surface. Par exemple, le nombre d'animaux qui occupent cette surface est infiniment plus vaste que le nombre d'êtres humains. Et comparé aux animaux, les prétas, les esprits avides, faméliques, sont beaucoup plus nombreux, infiniment plus nombreux, et encore comparé aux êtres des enfers, les êtres qui ont pris renaissance dans les enfers sont infiniment plus nombreux que les prétas. Si bien que lorsque nous comparons à toutes ces autres formes d'existence, nous pouvons vraiment constater que ceux qui obtiennent une précieuse renaissance humaine, telle que celle que nous avons aujourd'hui, sont infiniment rares.
Donc, lorsque nous réalisons qu'à présent, nous sommes dotés de cette précieuse existence humaine, nous devons vraiment nous en réjouir et voir que c'est vraiment une chance extraordinaire. Donc, bien sûr, nous avons certains problèmes, certaines difficultés, mais au regard de tout ce que nous permet cette précieuse existence humaine, nous ne devons pas comme nous laisser abattre par tous ces problèmes, par toutes ces difficultés qui de toute façon sont inévitables tant que nous demeurons dans le cycle des existences. Donc nous ne devons pas nous décourager, mais au contraire nous dire que grâce à cette précieuse existence humaine qui est à présent en notre possession, nous pouvons atteindre des fins, des objectifs extrêmement élevés. Donc, grâce à cette précieuse existence humaine, donc bien sûr, nous devons accomplir les tâches indispensables de cette vie, nous devons travailler, pour cela nous fournissons certains efforts, mais il faut aussi des fois savoir se reposer. Mais ce que nous permet cette précieuse existence humaine, une existence animale, par exemple, ne le permet pas. Tout ce que nous permet d'accomplir cette précieuse existence humaine, atteindre des objectifs extrêmement élevés, d'utiliser vraiment en utiliser vraiment tout le potentiel pour obtenir la libération des cycles des existences, obtenir l'état de Bouddha et bien sûr aussi agir de manière avisée pour l'existence présente. Tous ces destins, une vie animale ne permet pas de les obtenir, et seule cette précieuse existence humaine nous le permet. Bien sûr, nous devons agir aussi, disons qu'il nous faut travailler, assurer notre subsistance, et donc un certain nombre d'activités doivent être menées dans notre vie présente. Mais si nous utilisons cette précieuse existence humaine uniquement aux satisfactions de l'existence présente, en fait, nous perdons par cela toutes les capacités, tout le potentiel de cette précieuse existence humaine si nous ne la consacrons pas à autre chose qu'à la réalisation des bien-être de cette existence. Et en fait, cela reviendrait à totalement gaspiller tout le potentiel de cette précieuse existence humaine. Donc, pour vraiment en tirer bénéfice de toutes ces capacités que nous confère cette précieuse existence humaine, il faut que nous l'utilisions au moins pour pouvoir à l'avenir obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine, que nous poursuivions au moins l'objectif du bien de nos existences à venir, et ce faisant, tout naturellement, nous accomplirons également le bien-être de l'existence présente. Mais si nous ne faisons que rechercher le bien-être de l'existence présente, peut-être que nous y parviendrons, mais à ce moment-là, donc nous aurons en fait gaspillé tout le précieux potentiel de l'existence présente, de la précieuse existence humaine.
Donc nous allons méditer quelques instants afin d'arriver vraiment à prendre conscience du fait que nous avons obtenu cette précieuse existence humaine qui non seulement nous permet d'agir pour l'existence présente, mais surtout nous permet d'agir pour le bien de nos existences à venir, pour atteindre des objectifs, des desseins très élevés, tels que la libération du cycle des existences, l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc, nous ne devons pas, en quelque sorte, comme juste prendre ça pour acquis, comme allant de soi, mais nous devons vraiment nous en réjouir, de dire vraiment, à présent, j'ai cette précieuse existence humaine qui me permet d'agir ainsi et d'obtenir tous ces objectifs. Et cela, nous devons arriver vraiment à nous réjouir de cette occasion extraordinaire. Nous avons donc obtenu cette précieuse existence humaine qui est donc disponible et qualifiée, qui a tout ce potentiel. Mais il est important de réaliser qu'elle est de nature impermanente, que tôt ou tard nous mourrons. Et donc il est très important de méditer ainsi sur l'impermanence de cette vie, sur la mort, car c'est ce qui va nous amener à ne pas gaspiller en vain cette précieuse existence humaine. Donc, si nous ne méditons pas sur l'impermanence, alors nous allons très probablement
nous dire, même si nous, en ayant conscience du fait que nous avons une précieuse existence humaine, nous pouvons nous dire, bon, il faudrait que je pratique le dharma, que j'utilise cette précieuse existence humaine de manière appropriée. Mais si nous ne méditons pas sur l'impermanence, alors nous allons toujours reculer à plus tard. Nous nous dirons, ah, maintenant j'ai beaucoup de choses à faire, je pratiquerai soit beaucoup plus tard, dans les années qui viennent, ou les mois qui viennent, ou etc. Donc nous aurons toujours autre chose à faire avant, et nous repousserons toujours à plus tard la pratique du dharma. Mais en réalité, nous ne savons pas du tout quand la mort va survenir, et il se peut, si nous repoussons ainsi toujours à plus tard la pratique du dharma, que la mort nous prenne de court, et donc qu'elle survienne bien avant que nous nous soyons mis vraiment à la pratique du dharma. Et de plus, si nous ne méditons pas sur l'impermanence, que nous ne réfléchissons pas donc, au fait que donc, notre mort est inéluctable et qu'elle peut survenir à tout moment, il y a de grands risques que nous n'agissions pas de manière appropriée, même pour les objectifs que nous poursuivons au cours de cette vie. En effet, pour pouvoir utiliser cette précieuse existence à bon escient, alors il est important de l'utiliser de manière appropriée. Et par exemple, bien sûr, nous devons travailler, mais il est important aussi de ménager son corps pour pouvoir donc l'utiliser vraiment de manière appropriée. Donc il est nécessaire bien sûr de travailler, mais il faut aussi savoir se reposer quand cela est nécessaire pour pouvoir donc récupérer ses forces et pouvoir vraiment faire bon usage de cette précieuse existence humaine, sur tous les plans. Donc nous allons méditer quelques instants sur l'impermanence de notre existence, le fait que de toute façon, tôt ou tard, cette existence arrivera à sa fin, car tout ce qui est produit est impermanent, comme tous les objets, comme toutes les choses, qui finalement s'abîment avec le temps et finissent par être détruites. Donc il en va de même de notre existence présente.
Donc, il est important d'une part de prendre conscience du fait qu'il est certain que nous allons mourir, mais il est nécessaire également de méditer, de prendre conscience du fait qu'il n'y a pas de certitude quant au moment de notre mort qui peut survenir à tout moment. Et lorsque la mort viendra effectivement, à ce moment-là, la seule chose qui nous sera profitable et que nous emporterons avec nous, ce sera donc toutes les empreintes d'actions positives que nous aurons accumulées sur notre courant de conscience, tout ce que nous avons fait de bien dans cette vie. Et donc tout cela, effectivement, nous accompagnera au-delà de cette vie. En dehors de cela, toutes nos possessions et tous nos proches, toute notre famille, nos amis, etc., et même notre corps auquel nous accordons tant d'importance et que nous chérissons, tout cela, nous devrons le laisser derrière nous. Rien de tout cela ne pourra nous accompagner. Mais nous pourrions alors nous dire, mais puisque nous allons laisser tout cela derrière nous, et nos proches, notre famille, etc., mais qu'est-ce que nous devons faire? En fait, bien sûr, nous avons besoin de vivre avec de ces relations d'affection, disons,
de famille, d'amis, de proches, etc. Nous avons besoin aussi d'un certain nombre de facilités matérielles pour assurer notre subsistance. Donc il n'est pas du tout question comme de rejeter tout cela. Au contraire, donc pour ce qui est de notre famille, de nos proches, plus nous entretiendrons des relations de bienveillance, d'affection, de bonté dans toutes nos relations, et plus cela permettra d'avoir une vie agréable pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. Et nous avons besoin donc de ces relations affectives, et donc plus elles seront positives et harmonieuses, et plus cela sera bénéfique à tous. Mais si nous ne nous contentons pas en quelque sorte de cette relation, et que d'un côté nous avons des relations d'attachement extrêmement possessifs d'un côté vis-à-vis de nos proches, et qu'à la moindre occasion nous entretenons des relations d'agressivité, d'inimitié avec tous ceux qui pourraient apporter quelques inconvénients à nous-mêmes ou à nos proches, etc. Donc finalement, nous passons notre vie à entretenir des attachements extrêmement forts et des aversions, des inimitiés également extrêmement fortes. Cela ne va faire que nous entraîner dans toutes sortes de difficultés interminables, et il est certain que nous ne pourrons pas du tout avoir une vie paisible et harmonieuse. Donc, en tout état de cause, les relations que nous entretenons avec les personnes de notre entourage dans le cycle des existences sont de toute manière, comme par définition, en quelque sorte, des relations instables. Ceux qui sont nos proches à un certain moment, qui sont nos amis les plus proches, avec qui nous nous entendons très bien, etc., pour une raison minime, soudain peuvent se transformer en ennemis et devenir et nous pouvons alors avoir des relations très hostiles. Et à l'inverse, des personnes qui à un certain moment peuvent se présenter comme des ennemis, comme des adversaires, peuvent aussi devenir en fait des personnes extrêmement proches, donc des personnes auxquelles nous allons porter une très grande affection. Et cela est la nature même de nos relations dans le cycle des existences. Donc, il n'y a pas de raison d'en être particulièrement choqué ou tout à fait perturbé, bouleversé. Mais au contraire, lorsque les relations changent, que les choses ne se passent pas tout à fait comme nous l'avions envisagé, alors il est important simplement d'accepter, de pratiquer donc la patience et de ne pas être complètement bouleversé dans tous ces états dès que les relations entre individus se transforment. C'est bien parce que nous avons des difficultés, parce que nous avons des facteurs mentaux perturbateurs, donc des perturbations dans notre esprit, etc. C'est bien pour ces raisons que nous nous appliquons à la pratique du Dharma. Si nous n'avions aucun problème, aucune de ces perturbations mentales, alors nous n'aurions pas de raison de nous appliquer à la pratique du Dharma. De manière générale, de par le monde, les souffrances de la mort sont celles qui suscitent les plus grandes frayeurs, les plus grandes inquiétudes, les plus grands tourments.
Chuyabojayana, voilà. Mais, donc, généralement, c'est donc les souffrances de la mort est ce qui engendre pour tous les individus une très grande frayeur. Mais à bien y réfléchir, donc il y a deux types d'individus. Il y a donc ceux qui croient en l'existence de naissances à venir et ceux qui ne croient pas en l'existence de naissances à venir et qui pensent que après la mort, donc il n'y a plus rien, c'est le néant complet. Donc finalement, si l'on ne croit pas en l'existence de naissances à venir, il n'y a pas vraiment de raison de craindre la mort, puisqu'à ce moment-là, après la mort, il n'y a plus rien, donc il n'y a pas vraiment de raison de craindre ce néant. Et si l'on croit en l'existence de naissances à venir, donc en particulier donc, si l'on est bouddhiste, et si l'on a fait bon usage de cette existence, alors il n'y a pas non plus de raison de craindre la mort, puisque après la mort, on pourra retrouver une naissance, et par exemple lorsqu'on est vieux, etc., là on pourra retrouver un corps jeune, etc. Donc il n'y a pas non plus de raison de craindre la mort, de ce point de vue. Donc il faut bien comprendre les raisons de la méditation sur l'impermanence et l'utiliser de la bonne manière. Donc les raisons pour lesquelles il est important de méditer sur la mort, sur l'impermanence de notre existence présente, ce n'est pas du tout pour que nous soyons continuellement terrifiés par l'idée de la mort, c'est pas du tout cela, mais c'est afin que ces méditations nous poussent vraiment à faire bon usage de l'existence présente, donc à orienter donc toutes les pensées, nos activités de cette existence présente d'une manière appropriée, donc de l'utiliser vraiment d'une manière à bon escient, d'une manière profitable, si bien que lorsque viendra effectivement le moment de la mort, grâce à toutes ces méditations sur la mort auxquelles nous nous serons adonnés au préalable, au moment même de la mort, nous pourrons être à ce moment-là sans crainte, sans frayeur. Donc nous n'avons plus beaucoup de temps, mais peut-être que vous avez des questions. On dit toujours ici et maintenant, et pourtant, il faut toujours penser à la prochaine vie. ただ、ルスがシェラヨン、なんで、日本quiルスラセデヤン、c'est da jugé, quand Tana Jean la samlo tongu bidus, ne se yo ani, sende inani yon tabayon, nato nyamne chisi yon maun pala yon samlo tongu bidus ma. Gewam mendo. 단다 야부라들 제연 되는 반대 심을 오지 그래요. 단다 야부지 되면 심어야 가능해 그래요. 단다 되는 지기 그래. 저는 또 단다라 삼로 정도야 또 텐시 타바 텐시 유고야 텐데 되는지만 나도 단다랑 nga kare société ta cheya tant le quand tu vas te tacher chez standard ça me cette notion d'ici et maintenant n'est pas tellement sur le bouddhisme tibétain, donc de se concentrer que là-dessus. Je pense que quand tu vas te tacher, tu vas te tacher qui a rien. Attends. Donc,
donc c'est dans la tradition ici c'est présenté un tout petit peu différemment. Alors bien sûr le fait il est important effectivement de toujours songer à préparer nos existences à venir. Donc il est dit clairement dans les enseignements, si nous voulons savoir ce que nous étions, ce que nous avons fait dans notre vie passée, il suffit d'examiner ce que nous sommes à présent. Donc le fait qu'à présent nous ayons une précieuse existence humaine, que nous ayons un certain nombre de facilités, etc., cela est le résultat de ce que nous avons fait dans notre existence présente. Donc d'une certaine manière, nous pouvons avoir la certitude que dans notre existence passée, ce que nous avons fait dans notre existence passée, pardon. Donc d'une certaine manière, du fait que nous avons dans cette vie un certain nombre de facilités, que nous avons une précieuse existence humaine, cela est le résultat d'actions positives que nous avons faites dans le passé. Donc si nous voulons savoir ce que sera notre existence future, alors il convient d'examiner ce que nous faisons à présent, donc de notre existence présente. Donc, et en outre, bien sûr, il est le fait de, bon, sans doute lorsque l'on parle toujours de ici et maintenant, encore faut-il bien comprendre ce que cela veut dire, mais si on le rapproche vraiment des enseignements qui sont donnés à présent, il est certain que dans toutes nos activités, il est très important de toujours avoir de l'attention, de la vigilance et une certaine autodiscipline de manière à ce que tous les comportements dans lesquels nous nous engageons soient des comportements appropriés. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc en bref, il est effectivement toujours très important d'examiner notre propre esprit, d'examiner nos comportements pour voir si ce que nous faisons est approprié. Alors moi j'avais compris que si nous arrivait quelque chose de bien, d'apprécier, parce que oui, ça ne pas minutes après on ne sait plus, ça se représente en France. Donc je pense qu'on va s'arrêter là maintenant. Mais vraisemblablement, je ne vais pas retraduire la question, mais vraisemblablement, c'est pas du tout contradictoire. C'est pas en contradiction le fait d'apprécier le moment présent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours rechercher des jouissances continuelles. Amen.
Shabbat